Bonjour, donc voilà, je l'invite encore sur sa chaîne Nicodemus Action. Ben, très heureux encore de pouvoir faire cette vidéo pour partager le message que j'avais donné, enfin, que j'avais partagé un peu, un résumé à mon église, hein, à l'église locale. D'ailleurs, je profite de faire passer l'information que pour l'église évangélique libre, que il y aura la retraite, hein, une durée de jeudi à dimanche. La retraite de toute la région de la côte ouest, voilà, qui va se dérouler à Rivière-Salée. Alors, au centre d'accueil, voilà, avec l'accueil de la paroisse de Néoré. Ah, que le Seigneur encore soit loué, soit glorifié. Le message s'intitule le survie triomphale de la foi. La survie triomphale de la foi. Et le message, je devais le donner le dimanche. Ben, dans sa totalité, je devais le donner le dimanche 15 janvier. Après, on avait un autre prédicateur. Bon, moi, je prépare toujours un message en cas où on me demanderait de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour pouvoir après donner le message. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, merci encore pour le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui. Merci encore, parce que c'est ta parole, c'est ton Esprit Saint qui me pousse à venir devant cette caméra et pouvoir enregistrer ce message, faire filmer ce message. Mais Seigneur, c'est vrai que c'est le message de ta parole, Seigneur. Car toutes choses vont passer, Seigneur, mais ta parole ne passera point, Seigneur. Et elle est éternelle. Et Seigneur, te remets encore ce moment, Seigneur. Je te prie encore pour les autres messages que j'ai pu partager sur ma chaîne. Et je te remercie pour les personnes qui ont vu, qui ont liké. Et Seigneur, je te prie pour ces personnes-là, Seigneur. Qu'ils puissent aussi connaître, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Toi, Jésus-Christ. Puisse faire connaissance. De faire connaissance, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui t'es donné. C'est ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné encore sur la croix, Seigneur. Pour nous sauver, Seigneur. De tous nos péchés, Seigneur. Et Seigneur, bénis encore ta parole encore ce matin, Seigneur. Seigneur, comme tu dis que ta parole ne reviendra pas à toi sans avoir fait effet. Je te loue encore, Seigneur. Mon Dieu, encore. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Et c'est dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'adresse cette humble prière. Amen. Je voudrais juste simplement présenter un peu mes lectures du moment, en fait, en ce moment. Alors, j'ai ce livre-là, La Révolution de la Grâce, du pasteur Joseph Prince, de l'église New Creation Church de Singapour. Voilà, donc, moi, je l'ai procuré à la librairie chrétienne. Un livre vraiment enrichissant, vraiment axé sur la grâce de Dieu. Et ça m'aide beaucoup pour ma marche personnelle, la marche chrétienne. Et en fait, le deuxième livre, j'ai prêché comme Jésus, puisque c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est important aussi
d'avoir le modèle de prédicateur, le meilleur des prédicateurs qui est Jésus-Christ. Voilà. Je vais lire alors les passages qui ont été donnés dans le texte. Les passages qui ont été donnés le dimanche, donc le dimanche dernier, le dimanche 15 janvier. Se conduire de façon juste et droite a plus de prix pour le Seigneur que des sacrifices. Proverbe 21, verset 3. Tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Jacques 2, verset 26. Les deux passages dans Exode 33. Exode 33, les versets. Exode 33, les versets 18 à 23. Mais par contre, l'Exode 33, je vais quand même lire le. Oh, je vais un peu prendre du temps, mais je vais quand même. Mais c'est important en fait là, le passage dans son intégralité quoi. Voilà. À partir du verset 12, au lieu de lire à partir du verset 18, je vais le lire à partir du verset 12. Merci Seigneur, Amen. Moïse voit la gloire de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alors on arrive au verset qui a été donné pour nous, pour ce message. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Ensuite, nous avons le psaume 105. Le psaume 105, 1 à 15. Gloire à Dieu pour sa parole. Le psaume 105, 1 à 15. Je vais lire ce que j'avais imprimé là, la dernière fois. Dans la nouvelle Bible seconde. Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui et jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur.
Cherchez le Seigneur et sa force, cherchez-le constamment. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites, de ses prodiges et de ses jugements. Vous, descendants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ce qu'il a choisi. C'est lui, le Seigneur, Yahweh, je suis, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient toujours de son alliance, de la parole qu'il a instituée pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et son serment à Isaac. Il a établi cela comme une prescription pour Jacob, comme alliance perpétuelle pour Israël, en disant: je te donnerai Canaan comme le patrimoine qui vous est échu. Ils étaient alors un petit nombre d'hommes, une poignée, et ils séjournaient là en immigrés. Ils s'en allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne laissa aucun humain les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Le message que j'ai intitulé La survie triomphale de la foi. Dans les paroles et les textes, il en dégage comme sujet la foi et les œuvres. Donc, à la lecture justement des 2 premiers versets, tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Soit 2, verset 26. Se conduire de façon juste et droite a plus de prix pour le Seigneur que des sacrifices. Proverbe 21, verset 3. D'autre part, j'ai trouvé 2 autres versets un peu qui peuvent venir un peu appuyer un peu, hein, voilà, complémenter un peu les 2 versets là. Parce que j'écoutais un pasteur de l'église, hein, c'est un papa aussi, papa pasteur Waché, Adien. Dans ses sermons, il fait mention en fait de la croix. Quand il fait mention de la croix, il dit que le poteau vertical, la hampe, est la relation verticale avec Dieu. Et la traverse horizontale, c'est notre relation avec notre prochain. Voilà, donc on a 2 relations. La relation verticale, la relation avec le Seigneur, la hampe de la croix, et on a la relation horizontale, la largeur, la profondeur, la hauteur. Donc la horizontale, la relation avec mon prochain, voilà, ceux qui sont autour de moi, les êtres humains. En parcourant les passages d'Exode 33 et le psaume 105, j'ai constaté que la relation verticale, elle est beaucoup plus prononcée avec Moïse et Dieu. Là aussi le psalmiste et Dieu. En outre, ces 2 relations m'ont fait penser à 2 commandements. Alors le premier commandement, donc je pense que les commandements que je vais vous les lire là, vous allez tout de suite aussi penser à une parabole. Alors le premier commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, relation là, verticale. Et le deuxième commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Voilà. La relation horizontale: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors voilà, donc comme vous l'avez tout de suite deviné, je pense, référence justement à la parabole du bon samaritain qui se trouve dans l'évangile de Saint Luc.
au chapitre 10, les versets 25 à 37. Je vais un peu vous présenter un peu le développement du message. Dans un premier temps, je vais rechercher un peu dans les passages qui nous ont été donnés, hein, les passages de l'Exode 33 et le psaume 105. Et dans ces passages, je vais essayer de faire ressortir un peu. Moi, j'appelle ça débusquer. Aller débusquer ce qui est de la relation verticale et voir aussi ce qui est de la relation horizontale. Ce qu'est les œuvres, l'importance des œuvres, en fait, par rapport à notre foi. Voilà, parce qu'en fait, il y a œuvre et il y a aussi œuvre, hein. Il y a œuvre et œuvre. Alors, du coup, de quelles œuvres on va parler? Quelles sont les œuvres qui sont bonnes selon le cœur de Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, quoi. Voilà. Mon premier point pour le développement, débusquer les relations verticales et horizontales. Alors, pour ce qui concerne la relation verticale dans l'Exode 33, Moïse supplie son Dieu de faire montrer sa gloire. Au verset 18, fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Le fait de faire montrer sa gloire, c'est aussi contempler sa face. Donc, il peut dire, Moïse, je t'en prie, fais-moi contempler ta face. Alors, pourquoi le prophète a-t-il le désir profond de voir la gloire de Dieu? Il est important d'entrer dans le contexte de ces passages. Donc, c'est pour ça qu'en introduction, quand j'avais lu les passages, j'ai préféré lire à partir du verset 12. Au verset 12, Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Trouver grâce aux yeux de Dieu, c'est que Dieu, en fait, il fait montrer sa bonté, justement, à Moïse. Le Seigneur le connaît aussi par son nom. Au verset 13, il dit au Seigneur, si tu es bon pour moi, fais-moi connaître tes voies. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et j'en profiterai pleinement de ta bonté. Le verset 17, Moïse finit par convaincre Dieu de marcher avec lui et son peuple. Avec lui et son peuple. Parce que Moïse, en fait, il le ferait jamais sans aussi qu'il y ait son peuple aussi avec lui. Au verset 13, il dit, considère cette nation qui est ton peuple. Il dit au Seigneur. Verset 14, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et le Seigneur lui dit, en fait, il finit par être convaincu, quoi, par son serviteur. Il dit, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Et ce que fut la réaction de Moïse de demeurer au Seigneur et de lui faire montrer sa voix. Ah ouais. C'est pour ça après que, oui, à la suite, Moïse, et dans le passage, au verset 18, il lui dit, Moïse veut lui dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi montrer ta gloire. Donc, dans le passage, hein, c'est tout un dialogue, hein, même depuis le verset 12. Un dialogue entre Moïse et Dieu, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu, par contre, lui annonce de suite la couleur. Il dit, au verset 1, tu ne pourras pas contempler ma face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. On a un Dieu quand même qui veut être à la fois compatissant pour son serviteur. Il veut quand même lui faire montrer sa gloire, que son serviteur puisse contempler sa face. Mais, bien sûr, sans le faire du mal, sans le faire mourir, parce que il est dit, le Seigneur, aucun homme ne peut le voir, sinon il va mourir. Dieu ajoute aussi, il dit aussi que c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer.
et je proclamerai devant toi qui je suis. Je suis, c'est Yahweh, Seigneur. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Pour Yahweh, on a le tétragramme YHWH. Alors, moi, ce que j'ai trouvé pour Yahweh, c'est si Yahweh est le nom de Dieu, on peut le traduire par pour toujours, aussi par je suis, d'après Exode 3, 15. Pourquoi ne l'appelle-t-on plus ainsi? Avant l'arrivée de Jésus vers le 4e siècle, avant Jésus-Christ, le peuple juif ne prononçait plus le nom de Yahweh, par peur de prononcer le nom de Dieu à la légère. Lorsqu'on voyait les 4 consonnes hébraïques de ce nom, YHWH ou YHWH, selon les transcriptions qu'on appelle le tétragramme. Au lieu de lire Yahvé, on lisait Adonai, qui signifie Seigneur. D'ailleurs, dans le texte hébreu de l'Ancien Testament, ce sont les voyelles du mot Adonai qui sont inscrites avec les consonnes de Yahweh. Certains, assez récemment, n'ont pas compris qu'il fallait lire Adonai et ont lu le mot ainsi formé Jéhovah. Toujours avant la venue de Jésus, lorsqu'on a traduit l'Ancien Testament en grec, on a traduit Yahweh, mot hébreu, par Kurios. Kurios, mot grec qui signifie Seigneur. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Quand il dit Jésus, j'ai le Seigneur, Jésus, j'ai le Kurios. C'est comme s'il disait que Jésus est Yahweh. Le nom de Dieu pour nous, c'est donc Jésus, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, verset 12. En revenant justement à le passage d'Exode 33, donc j'ai Yahweh, le Seigneur, il dit c'est ma bonté toute entière que je vais te montrer et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je vais faire grâce. J'aurai pitié de qui je vais avoir pitié. Et dans ce passage, l'action ne se fait plus attendre. Dieu demande à Moïse de se mettre dans le creux du rocher ou de se mettre sur le rocher qui est près de lui. Il fait passer, il le met, Moïse, dans le creux du rocher, il fait passer sa gloire et tout en mettant sa main devant le rocher. Une fois qu'il soit passé, il retire sa main et l'homme ne le verra que de dos, c'est-à-dire son serviteur. Ne le verra que de dos car il ne pourra pas voir la face, sinon il mourra. À la lecture de ce texte, je trouve que c'est dommage, après tout ce que Moïse a fait pour son Dieu. À sa naissance, il a dû être mis dans un panier flottant pour être sauvé des eaux. Il a dû grandir dans un peuple qui n'était pas le sien, d'une toute autre culture. Il a été pourchassé, le fait qu'il a tué un Égyptien par amour pour ses frères. Il vit 40 ans dans le désert avec sa belle famille. Le Seigneur l'appelle par un buisson ardent et il réussit à faire sortir son peuple après avoir fait subir les 10 fléaux aux Égyptiens. Et au final, le Seigneur lui dit qu'il ne pourra pas complètement contempler en fait sa face. En fait, je pense qu'il a dû être déçu, Moïse. Mais comme le Seigneur il dit qu'aucun homme ne pourrait résister, il va mourir s'il sera s'il voit la face du Seigneur. Quand même, aucun homme en son temps a approché de plus près de la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël. Et comme je disais, il aurait même pu perdre sa vie si Dieu lui avait montré sa face. Et que Moïse, en fait, il avait encore toute une mission encore devant lui pour conduire son peuple jusqu'en terre promise, là où coule le lait et le miel. Je vais par la suite débusquer la relation verticale dans le psaume 105. Alors, mon dernier message qui s'intitule l'impact du don de Dieu. Je vais soulever 5 dons de Dieu. Dans le psaume 71, on avait la protection, la justice, la délivrance, l'espoir, l'épreuve. Et l'impact de ces dons chez le psalmiste qui a été de l'amener justement à la louange et de rendre gloire,
à l'Éternel, au Seigneur. Fait dans notre psaume 105, il est aussi question aussi de louange, la louange du psalmiste. Il loue son Dieu. Moi, j'ai trouvé différents sujets, en fait, de sujets de joie, sujets pour lesquels le psalmiste est dans la joie. Ben, il est écrit pour le Seigneur. On a la célébration comme premier point. Verset 1, il dit célébrez le Seigneur. Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples, c'est au fait. Célébrez le Seigneur. Chantez pour lui, jouez des psaumes au verset 2. Au verset 3, que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Deuxième point, j'ai mis le nom de l'Éternel. Verset 1, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples, si on fait. Mettez, verset 3, mettez votre fierté dans son nom sacré. Verset 7, c'est lui le Seigneur, Yahweh, je suis. Troisièmement, les espoirs. Verset 1, faites connaître parmi les peuples, c'est Ophé. Verset 5, souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites et de ses prodiges. Quatrième point, le jugement. Le jugement, c'est le fait aussi que Dieu, il gouverne aussi. Sa gouvernance. Au verset, justement, on reprend encore le verset 5. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a fait, de ses prodiges et de ses jugements. Au verset 7, ces jugements s'exercent sur toute la terre. Dans la Bible second, il dit que Dieu, il gouverne. Hein? Il dit au verset 7, notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier. On parle de l'univers entier, là. Il y en a ces jugements qui s'exercent sur toute la terre, mais là aussi, il gouverne l'univers entier. Alléluia. Le psalmiste, au cinquième point, il honore, il célèbre, il loue l'alliance qui a été faite. Les versets 8 à 10, il se souvient toujours de son alliance qu'il a donnée, sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham. Il a confirmé avec qui? Et par Isaac. Il a confirmé à Jacob et en faisant une loi. Et pour Israël, une alliance pour toujours. Donc, ce qui découle justement de cette alliance, il a offert. Il a la terre de Canaan, en fait, qu'il donne à son peuple. On a, de par cette alliance que le peuple d'Israël a eu beaucoup de privilèges. Là, on va parler de son élection. Là, le psalmiste, il glorifie Dieu de l'élection qu'il a faite. Vous, descendance d'Abraham, au verset 6. Vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis. Ils ont été élus. Au verset 12, ils étaient un petit nombre d'hommes, une poignée, et ils séjournaient en immigrés. Alors, le Seigneur, il a fait le choix d'un petit nombre de personnes, d'hommes. Verset 13. Ils s'en allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Voilà, donc, comme Jacob et sa famille, qui ont fini par rejoindre son fils Joseph en Égypte. Voilà, pendant le temps de la famine. Voilà comment le Seigneur, il a fait son plan de rédemption. Il a choisi Israël comme peuple élu. Et justement, on verra plus tard qu'en choisissant Israël dans la lignée, comme il est dit que le salut vient des Juifs, dans la lignée, il viendra le Christ, Jésus, le Messie. Ensuite, au dernier point, voilà, il glorifie la protection et la délivrance. Donc, au verset 14, mais Dieu ne laissera personne les persécuter. Pour les protéger, il punit les rois. La protection du Seigneur, c'est aussi sa délivrance.
Oui, au psaume 71, à mon dernier message, j'avais soulevé que la protection était importante pour le Seigneur. Verset 15, ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Voilà. Pour protéger, il est puni, pour protéger, il est puni les rois. C'est, voilà, le sort de punir les rois, c'est que Dieu, il délivre aussi son peuple. Je vais donc par la suite débusquer la relation horizontale dans les deux passages. Dans le premier passage, l'Exode 33, si je reste dans le passage du verset 18 au verset 23, on a quasiment pas de relation horizontale en fait, parce qu'on a Moïse qui est en dialogue en fait, qui est avec Dieu, voilà, qui désire voir la gloire de Dieu. On n'a pas d'autres êtres humains que Moïse en sa compagnie. Par contre, comme en introduction, j'avais pensé plutôt lire à partir du verset 12 au lieu du verset 18. Au verset 12, quand on rentre dans le contexte du message, en fait, on voit aussi une relation horizontale. Hein, parce qu'on a Moïse, par exemple, il va dire, parle du peuple, fais monter ce peuple, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. On parle du peuple, mais voilà. On a par exemple aussi au verset 13, il est dit, considère que cette nation est ton peuple. Moïse il dit à Dieu. Donc je pense que si on rentre vraiment dans le contexte général en fait, du mot d'Exode au chapitre 33. Donc c'était suite justement à désobéissance du peuple de Dieu. Hein. Le fait qu'il avait créé le veau d'or. C'est pour ça que Moïse, en fait, il a ce dialogue dans ce passage avec Dieu, mais tout en essayant de rechercher la réconciliation, pour que Dieu puisse se réconcilier en même temps avec son peuple. Si Moïse, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ah, donc du coup, Moïse, il amène toujours en fait que Dieu ne le justifie pas lui tout seul, que Dieu ne lui laisse pas simplement la vie, enfin, les privilèges à lui seul, mais il demande aussi que si il trouve grâce aussi, non seulement pour Moïse, mais aussi pour le peuple. Voilà, qu'il soit bon aussi pour le peuple. Donc du coup, voilà, on a quand même une relation horizontale. Parce que ce qui fait que c'est la foi de Moïse qui fait que devant, devant son Dieu, ben, il fait en sorte aussi, parce qu'il a compassion aussi pour son peuple, c'est dans le sens que de dire à l'Éternel, ben, c'est vrai que Seigneur, tu, tu me connais par mon nom, c'est vrai que tu as trouvé grâce à tes yeux, c'est-à-dire que tu es bon envers moi, mais je te demande aussi de ne pas oublier aussi mon peuple. Alors dans le psaume 105, voilà, je note des versets qui pourraient réellement voilà, souligner une relation horizontale. Hein. Alors quand il dit au verset premier, raconter ses exploits aux autres peuples, donc dire raconter aux autres peuples, donc voilà, c'est ceux qui sont là. Allez, c'est notre Dieu, voilà, verset 7. C'est lui qui gouverne toute la terre, c'est lui qui est maître de toutes choses sur l'univers, toute la terre, c'est-à-dire que tous les êtres humains sur la terre, donc, du coup, c'est leur dire que le psalmiste, qui fait partie du peuple juif, il dit voilà, Seigneur, c'est lui qui gouverne, qui est maître sur toute la terre. Là, j'avais noté gouverner, c'est jugement, en fait, c'est César sur toute la terre. Là, en fait, il est question d'une relation où Israël témoigne des exploits de leur Dieu et qu'il gouverne souverainement sur la terre entière et l'univers.
Dans l'ancienne alliance, les guerres entre le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, et les autres nations, étaient plus courantes. Alors, du coup aussi, c'est une façon de mettre en garde les autres nations. Car Israël, ils ont un Dieu puissant qui combat pour lui. Et ces peuples-là, ils avaient intérêt de se ranger à leur côté, voilà, d'être amis avec Israël, ne pas rentrer justement en affrontement avec Israël, parce que comme ils ont un Dieu puissant qui est avec eux, et ce qui fait ça va les mener à la défaite. Voilà, pour, on va dire, déduire. Après y avoir cherché à débusquer les différentes relations, que ce soit verticales et horizontales dans les passages, j'en déduis que la relation verticale, ben, elle est majoritaire, en fait. Alors, bien que la relation horizontale, ils sont quand même existantes aussi. Parce que, non seulement Moïse cherchait à contempler la gloire de Dieu, mais il a toujours fait en sorte que ses actions soient bénéfiques aussi pour son peuple. Mais je pense aussi que les actions qu'il faisait, c'est-à-dire quand il était en dialogue avec Dieu, c'était aussi que, n'oublie pas, en fait, ses promesses qu'il a fait à son peuple. Même si, voilà, il y a eu un peuple, il a désobéi en violant, justement, le premier commandement. Il disait à l'introduction, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, parce qu'ils sont pas fait en faisant le vaudor. Du coup, Moïse, là, voilà, dans cette relation horizontale, par sa foi, il a essayé un peu de penser à son peuple et faire demander grâce aux yeux de Dieu pour son peuple. Du coup, voilà. Après, on va dire pour le psalmiste que ce qui pousse sa relation verticale avec Dieu, c'est que voilà, il loue le Seigneur avec tous ces beaux sujets que j'avais soulignés, sujet de la célébration, de louer le nom de l'Éternel, ses exploits, ses jugements, son alliance, son élection, et sa protection et sa délivrance. Ce qui résume en ce verset-là, Proverbe 21, verset 3, se conduire de façon juste et droite a plus de prix pour le Seigneur que des sacrifices. Moïse et le psalmiste se sont conduits de façon juste et droite, et leurs œuvres se sont dégagées de leur foi. Moïse a pu obtenir le désir de contempler la gloire de Dieu, et le fait que Dieu a fini aussi par avoir aussi en quelque sorte la compassion de Moïse, puisque Moïse, au fait, il défendait aussi défendait le peuple. Et le peuple, c'est le peuple aussi de Dieu. Donc je pense que Dieu aussi, il était en admiration envers son serviteur Moïse, parce que Moïse, il est comment il mettait aussi de l'avant, enfin, faire en sorte que son peuple aussi soit honoré, que soit pardonné aussi, parce que voilà, c'était une situation difficile. Oui, et Dieu, il a été justement en admiration pour justement la relation horizontale qu'il avait avec Moïse, c'est-à-dire ses œuvres qui émanaient de sa foi. Et le psalmiste qui a rendu gloire au Seigneur, voilà, avec un psaume qui est rempli de sujets de joie et d'admiration. Peut-elle être exempt d'œuvres pour pouvoir survivre? Je répondrai que oui, en effet, la foi peut être exempte d'œuvres pour survivre. Pour survivre. C'est le cœur même de l'évangile. On est sauvé et justifié par la foi. La faveur, la foi, la faveur de Dieu imméritée. Ah, la faveur de Dieu imméritée qui est sa grâce, l'œuvre achevée de Jésus-Christ, l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Dans Romains 1, 17, quand je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et on a le texte de l'apôtre Jacques qui dit tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
coup, on a l'apôtre Paul, hein, qui, lui, il va dire dans sa lettre aux Romains que seule la foi justifie le juste. Et aussi, on a de l'autre côté l'apôtre Jacques qui dit que la foi sans les œuvres, c'est comme un corps sans esprit. Il est mort. C'est comme un, c'est quoi? C'est ça, c'est, et moi, en fait, je lisais un livre, hein. Je lisais le livre du pasteur Joseph Prince, intitulé La Révolution de la Grâce. Pasteur Joseph Prince, qui est le pasteur principal de l'église New Creation Church. New Creation Church à Singapour. Donc, lui, il écrit: je ne lis pas de contradiction entre l'enseignement de l'apôtre Paul et les paroles de Jacques. Car Jacques parlait de la justification devant les hommes. Voilà, Jacques il parlait justement des œuvres devant les hommes. Il poursuit dans son livre en citant, c'est-à-dire Joseph Prince, que ce verset que Jésus a déclaré: c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste, qui voit vos bonnes œuvres. Ah, le verset que j'avais lu là, c'est dans Matthieu 5, 16. Alors, qui voit vos bonnes œuvres? Ben, ce sont les hommes et votre prochain. Donc, en gros, c'est que je pense que là, dans Romains, où il est dit que le juste vivra par la foi, et c'est qu'on on a la foi, on est sauvé par la foi, alors que dans l'ancienne alliance, on dit qu'il faut être sauvé par la loi. Donc la loi, en fait, elle exigeait beaucoup d'œuvres à faire. Voilà, c'était des œuvres, voilà, il faut respecter le sabbat, il faut respecter telle fête, tel sacrifice. Voilà, il y a beaucoup d'œuvres à faire. Alors que je pense que l'apôtre Paul dit que non, en fait, ce n'est plus la loi qui sauve. Et le juste, il va vivre par la foi. De suivre uniquement qu'on est justifié uniquement par la foi. Et la foi, bien sûr, c'est la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. De l'avoir accepté comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Et je pense que l'apôtre Jacques, voilà, comme il parlait que la foi sans les œuvres est morte. Mais voilà, les œuvres, c'est les œuvres plutôt justement qui doivent automatiquement en fait comment ressortir vis-à-vis de la foi qu'on a en Jésus-Christ. Ces œuvres-là, ça peut être mis comme les œuvres de l'esprit, enfin les fruits de l'esprit, excusez-moi, les fruits de l'esprit. Voilà. Les fruits, par exemple, le fruit de l'esprit, ça peut être la sainteté. La sainteté, ça peut être un fruit, la joie. Parce qu'on retrouve ça dans Galates 5, normalement. Les 9 fruits de l'esprit. Donc c'est plutôt ça l'apôtre Jacques qui en a parlé. Et c'est vrai que je disais à mon introduction, je lisais les commandements qui étaient donnés lors de la parabole du bon samaritain, dans Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. D'un côté, dans Deutéronome 6.5,
Mais tu aimeras aussi ton prochain, comme toi-même, dans le Lévitique 19, 18. Donc voilà. Euh, voilà cette histoire du docteur de la loi qui se lève et qui met, qui met Jésus à l'épreuve. Et il va lui demander, Seigneur, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Donc Jésus va lui demander, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et comment lis-tu? Comment lis-tu ce qui est écrit? Et donc du coup, lui, il va finir par dire les commandements. Là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et et le, et le Seigneur est ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur va juste simplement lui répondre, mais tu as répondu correctement. Oui, il suffit seulement de l'appliquer et tu vivras. Et tu as la vie éternelle. Ah, alors là, après cet homme de la loi, là, le docteur, il veut repiéger, en fait, Jésus. Alors, il va, voilà, pousser Jésus dans ses derniers retranchements, il va lui demander, oui, mais qui est mon prochain? Ah, qui est mon prochain? Donc, c'est ça qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que on a cette relation qui se fait, ces deux relations se font bien, qui se font, qu'on voit bien, en fait, c'est que on a cette relation verticale, là, voilà. On avait le prêtre, on avait les scribes qui passaient. Ils ont vu cet homme à, plus bas que terre et puis à moitié à demi-mort. Et c'était voilà, bah, je pense ils ont eu cette relation, ils ont cette relation verticale. Ouais, ça répond à ce qui est dit aussi dans les versets qu'on lisait dans les proverbes. Se conduire de façon juste et droite a plus de prix pour le Seigneur que les sacrifices. Seulement, seulement ce, ce docteur de la loi qui marchait, ce pharisien, ces scribes, qui marchaient, sont pas arrêtés pour secourir justement l'homme à demi-mort. Voilà, c'est que leur comportement, comme il dit le Seigneur, leur attitude, elle était mauvaise. Ils ne sont pas conduits juste, ils ne sont pas conduits droit. Donc, ça a du prix au Seigneur, ça a du prix. En fait, ils sont pressés pour aller faire des sacrifices, pour aller faire des bonnes prières, mais où était en fait où est le résultat de leur foi, c'est-à-dire le fruit comme je parlais des fruits tout à l'heure, des bons fruits. Ah, c'est ça, c'est que le Seigneur, il reconnaît l'arbre à son fruit. Hein. En conclusion, en me basant sur ces deux versets donnés dans le parole des textes, là, les deux versets. Jacques 2,26, tout comme le corps sans esprit est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Et par rapport à ce verset, si on lit aussi deux versets plus loin, le verset 24, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il réagit voilà, en ayant donné Abraham comme exemple. Le fait que son œuvre d'avoir offert son fils Isaac sur l'autel. Et donc, du coup, le deuxième verset, se conduire de façon juste et droite a plus de prix pour le Seigneur que les sacrifices. Là, on a ce verset de Proverbe hein, qu'on pourrait mettre en parallèle les, dans 1 Samuel 15, 22.
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alors on a aussi Matthieu 5, 23, 24. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Donc, est-ce qu'il est possible justement que la foi qui est exempte d'œuvre pourrait survivre? Alors oui, donc du coup, puisque on a aussi ce verset puissant qui dit aussi que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Donc, qu'il a déterminé. C'est juste pour dire que, pour la faire rappeler que normalement, hein, enfin, déjà les œuvres que l'apôtre Jacques, il en parle, mais ce sont les œuvres de la justification devant les hommes et devant son prochain. Alors, je voudrais qu'à reprendre seulement l'exemple du bon samaritain, lui sans œuvre, voilà, il a pu avoir la vie éternelle. Parce que il s'est arrêté. On va dire que le bon samaritain, il s'est arrêté. Oui, c'est que la relation verticale avec son Dieu, c'est une relation aussi que d'aimer Dieu, cette relation verticale, mais c'est aussi se savoir aimer aussi par Dieu. C'est que si Dieu il a envoyé son Fils, parce qu'il il a aimé le monde. Mais nous nous l'homme, on a abandonné l'amour pour Dieu. On a abandonné le fait de l'aimer. Mais et lui, c'est lui qui a fait le premier pas, parce qu'il aime. Il aime le monde, il aime, car il a tant aimé le monde, il aime chacun de nous. C'est déjà pas pour son amour pour nous. Ah, c'est ça qui est merveilleux. Et voilà, je vais juste après faire juste un petit rappel, voilà, un peu un récapitulatif, parce que je vais en conclure. Que, c'est qu'à travers ces passages, euh, Moïse, voilà, bien que c'est un homme juste, c'est lui qui a, qui a, qui a remis en fait à qui le Seigneur lui a remis les commandements, la loi, que lui c'est un serviteur aussi que Dieu aime. Il a aussi beaucoup d'amour pour Dieu. Voilà, c'est que ce qui a reflété c'est de sa foi pour ses œuvres, ses bonnes œuvres, c'est il a eu aussi compassion pour son peuple. Ah, juste après une histoire tragique, le fait que son peuple s'est donné à l'idolâtrie, mais Moïse, il a comment été celui qui a un peu défendu le peuple devant Dieu. C'est ça le fruit qui en est ressorti aussi de sa foi et que Dieu a fini par lui faire montrer sa gloire. Sa gloire. Parce que c'est vrai que Dieu, il dit aussi que je ferai grâce à qui j'aurais envie de faire grâce, hein. Et il aura pitié à qui il aura envie d'avoir pitié. Et
Depuis que nous, on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans nos vies, et là, je pense plus que Jésus, il pense comme ça. Jésus, il va pas nous dire, j'aurais pitié à qui j'aurais envie de faire, à qui j'aurais envie d'avoir pitié, mais je pense que Jésus-Christ, maintenant, il nous aime. Il nous aime si nous l'avons accepté comme Sauveur, qui lui nous a, il a pris nos péchés à la croix. C'est vrai que la relation horizontale, comme comme les fruits qui vont en découler, beaucoup de fruits ils vont en découler parce on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Et, et c'est vrai que Jésus-Christ à la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli. Nous ne vivons plus sur le joug de la loi, mais nous sommes plutôt maintenant dans l'époque, la saison, la nouvelle alliance de la foi, de la grâce. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ah, alléluia. Oui, voilà, le Seigneur nous demande simplement, hein, si nous voulons avoir des relations équilibrées, que ce soit verticales, horizontales, et en profondeur et en large. Voilà, et puis justement aussi porter du fruit, les fruits de l'esprit. Mais c'est d'avoir accepté l'unique sacrifice du Fils unique. Voilà, l'unique sacrifice, juste, juste aux yeux de Dieu. Voilà, pour pouvoir dire que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que c'est important c'est important qu'on se dise que ben, Dieu m'aime en fait. Dieu nous aime. Ah, c'est que j'étais pécheur. J'ai péché. Et Dieu, par son amour, par sa grâce, m'a donné Jésus-Christ pour, euh, pour prendre ma place par rapport à ce châtiment. C'est vrai, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pour la mort. Christ est mort pour moi. Je suis mort par lui. Et je ressuscite. Par sa résurrection, voilà, je suis justifié aussi par sa résurrection. Et je le salue par son Fils Jésus-Christ. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc, que le Seigneur aussi puisse vous bénir. Et juste prier pour terminer. Seigneur Dieu notre Père, je te remercie encore. Parce que c'est vrai, tu nous demandes d'annoncer, de porter aussi du fruit par la foi qu'on a reçu, le fait qu'on ait accepté ton Fils Jésus-Christ. Déjà pour moi, le fait que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Seigneur,
Je voudrais simplement remettre encore tous ceux qui vont être à l'écoute de ce message. Seigneur, que vraiment de se dire que tu as eu une immense grâce d'avoir pour ton amour pour moi, pour nous, Seigneur. Parce que sinon, voilà, nous serons allés directement dans la mort. C'était là notre destinée, mais tu as fait en sorte de changer le cours des choses, de changer. Pour seulement pour qu'on puisse passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, c'est passer par ton Fils que tu as donné par grâce, ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Merci encore pour le don de ton Fils Jésus-Christ, pour la croix, Seigneur. C'est grâce à le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, Seigneur. Et c'est là que je puisse par sa toute puissance en moi pouvoir porter par la suite du fruit, Seigneur. Et faire de bonnes œuvres qui plaisent, Seigneur, qui glorifient le Seigneur, notre Dieu, Seigneur. Seigneur, je vous remercie encore, Seigneur. Je vous remets encore, Seigneur, cette journée, cette semaine encore, Seigneur. Et merci encore de pouvoir partager encore ta parole, Seigneur, à travers les réseaux sociaux, Seigneur. C'est dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'adresse mes prières. Amen. En conclusion, en me basant sur ces deux versets donnés dans le texte, là, les deux versets. Jacques 2, 26, tout comme le corps sans esprit est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Et par rapport à ce verset, si on lit aussi deux versets plus loin, le verset 24, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Il réagit, voilà, en ayant donné Abraham comme exemple. Le fait que son œuvre d'avoir offert son fils Isaac sur l'autel. Et donc, du coup, le deuxième verset, se conduire de façon juste et droite a plus de prix pour le Seigneur que les sacrifices. Là, on a ce verset de Proverbe qu'on pourrait mettre en parallèle dans 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alors, on a aussi Matthieu 5, 23, 24. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Donc, est-ce qu'il est possible justement que la foi qui est exempte d'œuvre pourrait survivre? Alors oui, donc du coup, puisque on a aussi ce verset puissant qui dit aussi que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Donc, qui est la vitamine. C'est juste pour dire que, pour la faire rappeler que normalement, hein, enfin, déjà les œuvres que l'apôtre Jacques, il en parle, mais ce sont les œuvres de la justification devant les hommes et devant son prochain.
Rien qu'à reprendre seulement l'exemple du bon samaritain, lui sans œuvre, voilà, il a pu avoir la vie éternelle. Parce que il s'est arrêté. On va dire que le bon samaritain, il s'est arrêté. Oui, c'est que la relation verticale avec son Dieu, c'est une relation aussi que d'aimer Dieu, c'est une relation verticale, mais c'est aussi se savoir aimer aussi par Dieu. C'est que si Dieu il a envoyé son Fils, parce qu'il il a aimé le monde. Mais nous ça fait nous l'homme on a abandonné l'amour pour Dieu. On a abandonné le fait de l'aimer. Mais et lui, c'est lui qui a fait le premier pas parce qu'il aime. Il aime le monde, il aime car il a tant aimé le monde. Il aime chacun de nous. C'est déjà pas pour son amour pour nous. Ah, c'est ça qui est merveilleux. Et voilà, je vais juste après faire juste un petit rappel, voilà, un peu un récapitulatif, parce que je vais en conclure, que c'est qu'à travers ces passages, euh, Moïse, voilà, bien que c'est un homme juste, c'est lui qui, qui a, qui a, qui a remis en fait à qui le Seigneur lui a remis les commandements, la loi, qui lui c'est un serviteur aussi que Dieu aime. Il a aussi beaucoup d'amour pour Dieu. Voilà, c'est que ce qui a reflété c'est de sa foi pour ses œuvres, ses bonnes œuvres, c'est il a eu aussi compassion pour son peuple. Ah, juste après une histoire tragique, le fait que son peuple s'est donné à l'idolâtrie, mais Moïse, il a comment été celui qui a un peu défendu le peuple devant Dieu. C'est ça le fruit qui en est ressorti aussi de sa foi et que Dieu a fini par lui faire montrer sa gloire. Sa gloire. Parce que c'est vrai que Dieu, il dit aussi que je ferai grâce à qui j'aurai envie de faire grâce, hein, et il aura pitié à qui il aura envie d'avoir pitié. Et depuis que nous, on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans nos vies, et là, je pense plus que Jésus, il pense comme ça. Jésus, il va pas nous dire, j'aurai pitié à qui j'aurais envie de faire, à qui j'aurais envie d'avoir pitié, mais je pense que Jésus-Christ, maintenant, il nous aime. Il nous aime si nous l'avons accepté comme Sauveur, qui lui nous a, il a pris nos péchés à la croix. C'est vrai que c'est vrai que la relation horizontale, comme comme les fruits qui vont en découler, beaucoup de fruits ils vont en découler parce on a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Et, et c'est vrai que Jésus-Christ à la croix, il a tout accompli. Hein. Il a tout accompli. Nous ne vivons plus sur le joug
de la loi. Mais nous sommes plutôt maintenant dans l'époque, la saison, la nouvelle alliance de la foi, de la grâce. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ah, alléluia. Oui, c'est... Voilà, le Seigneur nous demande simplement, hein, si nous voulons avoir des relations équilibrées, que ce soit verticales, horizontales, et en profondeur et en large. Voilà, c'est... Et puis justement aussi porter du fruit. Porter du fruit, les fruits de l'esprit. Mais c'est d'avoir accepté l'unique sacrifice du Fils unique. Voilà, l'unique sacrifice, juste aux yeux de Dieu. Voilà, pour pouvoir dire que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que c'est important c'est important qu'on se dise que ben, Dieu m'aime en fait. Dieu nous aime. Ah, c'est que j'étais pécheur. J'ai péché. Et Dieu, par son amour, m'a, par sa grâce, m'a donné Jésus-Christ pour, euh, pour prendre ma place par rapport à ce châtiment. C'est vrai, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pour la mort. Christ est mort pour moi. Je suis mort par lui. Et je ressuscite. Par sa résurrection, voilà, je suis justifié aussi par sa résurrection. Et je le salue par son Fils Jésus-Christ. Alors, merci de m'avoir suivi. Donc, que le Seigneur aussi puisse vous bénir. Et juste prier pour terminer. Seigneur Dieu notre Père, je te remercie encore. Parce que c'est vrai, tu nous demandes d'annoncer, de porter aussi du fruit par la foi qu'on a reçu, le fait qu'on ait accepté ton Fils Jésus-Christ. Déjà pour moi, le fait que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Seigneur, je voudrais simplement remettre encore tous ceux qui vont être à l'écoute de ce message. Seigneur, que vraiment de se dire que tu as eu une immense grâce d'avoir pour ton amour pour moi, pour nous, Seigneur. Parce que sinon, voilà, nous serons allés directement dans la mort. C'était là notre destinée, mais tu as fait en sorte de changer le cours des choses, de changer. Non seulement pour qu'on puisse passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, c'est de passer par ton Fils que tu as donné par grâce, ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci encore pour le don de ton Fils Jésus-Christ, pour la croix, Seigneur. C'est grâce à le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, Seigneur. Et c'est là que
je puisse par sa toute puissance en moi, pouvoir porter par la suite du fruit, Seigneur. Faire de bonnes œuvres qui plaisent, Seigneur, qui glorifient le Seigneur, notre Dieu, Seigneur. Seigneur, je vous remercie encore, Seigneur. Je vous remercie encore, Seigneur, cette journée, cette semaine encore, Seigneur. Et merci encore de pouvoir partager encore ta parole, Seigneur, à travers les réseaux sociaux, Seigneur. C'est dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'adresse cette humble prière. Amen.